Aujourd'hui, 26e vidéo du jeu questions-réponses sur la médiumnité. Alors vous aurez remarqué que le cadre est toujours le même, que ma coiffure est toujours aussi magnifique et que mon t-shirt n'a pas changé. C'est parce que je pars en vacances quelques jours et du coup j'ai enregistré quelques vidéos d'avance. Et vous remarquerez cette magnifique petite lampe là qui est made in Michael. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Sinon, pour revenir aux choses sérieuses, aujourd'hui je voudrais vous parler. C'est une question qu'on m'a posée, c'est une médium qui me l'a posée, qui m'a dit tiens, tu pourrais aborder ça comme sujet, c'est très intéressant. C'est est-ce qu'on est médium de naissance ou est-ce qu'on le devient? J'ai déjà répondu à cette question dans une de mes vidéos en parlant de mes capacités. Alors, je crois qu'on est tous médiums. On est tous médiums. On l'est tous et on est tous médiums. À notre naissance et jusqu'à 6 ans, c'est prouvé que, même scientifiquement, c'est prouvé que nos ondes cérébrales sont plus basses qu'en vieillissant. Et du coup, au lieu de savoir cette phase du mental, du cerveau activée, on est plutôt sur le subconscient qui est derrière. Et ça permet du coup aux enfants d'avoir une barrière très très faible entre le conscient et le subconscient, et donc avec la médiumnité et vers les capacités extrasensorielles, on va dire, et de vision, de clairvoyance, de clairaudience et de clairsentience éventuellement. Ça, c'est un fait. Donc ça veut dire qu'on est tous. Alors après, évidemment, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à la naissance, on n'a pas tous la même puissance, on n'a pas tous la même mission de vie, tout simplement. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de ne pas se comparer les uns aux autres. Chacun est ici pour une bonne raison. Chacun a sa mission de vie ou ses missions de vie. On en a tous. Hein. Alors, il ne faut pas que ça devienne une obsession, mais on a tous des missions de vie. Certains, c'est juste de travailler sur eux-mêmes. Pour d'autres, c'est de travailler sur leur famille, de libérer leur famille. Et pour d'autres, c'est de diffuser la lumière d'une certaine façon. Et pour d'autres, c'est d'une autre façon. Alors, on est tous différents par rapport à ça. Donc moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se comparer les uns aux autres. Hein. On est tous différents et on a tous été câblés pour quelque chose de bien particulier. Donc, on est tous médiums. Est-ce qu'on le reste ou pas? Et bien c'est là que tout change. Certains le restent, ok, certains le restent toute leur vie. Euh, et je définirai deux catégories de médiums différents. Alors je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. J'assume mes propos et je les pense vraiment. Il y a des médiums, donc des personnes qui restent médiums euh, et qui réfutent ce don, ou cette capacité plutôt, qui refutent cette capacité et qui ne veulent plus l'utiliser parce que ça leur fait peur, et je peux comprendre. Donc ça c'est, je dirais, trois catégories de personnes. Donc ça c'est une catégorie de personnes. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui gardent leur capacité et qui en font un usage particulier professionnel pour la plupart. Euh, cela, Dans cela, il y a deux catégories différentes. Il y a ceux qui ne vont jamais travailler sur eux, qui n'ont pas besoin de le faire pour développer leurs capacités, et qui donc se remettent pas en question et avancent sur ce chemin-là et font des thérapies à des gens sans jamais avoir travaillé sur eux, ni sur leur vie antérieure, ni sur leur transgénérationnel, ni sur leurs blessures de façon générale. Ce qui me laisse perplexe, c'est que comment bien accompagner quelqu'un si nous-mêmes on n'est pas capable de gérer des situations où on n'a pas compris ce qui pouvait se passer dans nos vies quand on guérissait pas de certaines blessures, ou en tout cas quand on ne se mettait pas sur ce chemin-là. Du coup, ce ne sont pas forcément des gens qui sont spirituels, ce sont juste des gens qui ont, du coup, on pourrait le dire, un don ou une capacité. Euh, Plutôt un don dans ce cas-là, on pourrait dire un don, parce qu'ils l'ont et ils n'ont rien fait pour l'avoir, ils l'ont. Et à côté de ça, il y a un autre type de personnalité, donc je fais partie, qui sont des personnes qui ont travaillé. Alors moi, c'est pas venu comme ça, je l'ai pas choisi, hein, j'ai pas commencé mon chemin pour devenir médium. Je le suis devenu parce que il fallait que je le devienne, ça faisait partie de mes missions de vie, hein, d'accompagner, de diffuser la lumière. Je le suis devenu à la suite de travail sur moi, et c'est le cas de beaucoup de personnes que je peux observer autour de moi, donc on a tous une intuition très développée. Il y a quand même des choses qui ressortent par rapport à ça. Pour les personnes, en tout cas, dont le chemin c'est de diffuser la lumière, il y a quand même des avant-signes, okay, qu'on ne sait pas forcément écouter. Ça peut être effectivement une intuition exacerbée, ça peut être
parfois de la clairsentience, donc c'est-à-dire qu'on peut sentir des choses nous toucher, de la clairaudience, on peut entendre des messages, mais qu'on met sur le compte de notre mental. Et ça, il faut du temps pour arriver à différencier les deux. Et ça peut être de la clairvoyance, mais on peut mettre ça aussi sur du rêve éveillé ou sur du rêve tout court. Donc c'est très compliqué du coup, à cause de notre mental, de faire la différence entre des capacités parfois et, euh, et réellement, euh, et réellement qui on est. Voilà. Ensuite, donc oui, tout le monde peut devenir médium. Ça c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Moi, je suis un exemple, donc je ne peux pas dire le contraire. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a plein de gens qui ne souhaitent pas le devenir. Alors, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait tout le monde peut être passeur d'âme. Bah évidemment, tout le monde peut être passeur d'âme. Tout le monde peut être médium aussi. Mais est-ce que tout le monde a envie de l'être? Est-ce que vous avez envie d'être médium? Est-ce que vous avez envie d'être passeur d'âme? Est-ce que vous avez envie de parler avec les morts? Est-ce que vous avez envie d'exorciser des personnes, de voir des démons en face de vous? Est-ce que vous avez envie d'aller travailler de la magie noire, des pactes de sang et de discuter avec des sorciers? Je ne suis pas convaincu. C'est pas la mission de tout le monde. Donc il faut bien différencier chaque chose, chaque mission de chaque personne. C'est pour ça que je vous expliquais de ne pas avoir de comparaison, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont comme moi avoir peut-être une palette un petit peu plus large que d'autres, parce que ma mission, elle est en plus de vous aider, vous accompagner, c'est aussi de rétablir un équilibre entre on va dire le blanc et le noir, ou bien le mal. Bon, chacun l'appellera comme il veut, peu importe. En tout cas, je suis aussi là pour ça, et j'ai été formé pour ça. Euh, formé, pas ici, hein, formé dans le subtil. Euh, à la suite de ça, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour. On pourrait en parler pendant des heures. Hein. Je vois que ça fait presque 7 minutes déjà que je vous parle de ça. Donc moi, la conclusion de ça, c'est oui, tout le monde peut avoir des capacités. Certaines personnes n'auront que du magnétisme. D'autres auront la capacité donc du magnétisme et de guérir d'autres personnes. D'autres recevront des messages spécifiques pour certaines personnes qui les aidera dans leur développement spirituel ou dans leur chemin de vie pour s'alléger de fardeau. Euh, et puis ça peut augmenter graduellement en fonction de vos missions de vie. Voilà. Donc je dirais que vos capacités vont se développer en fonction de vos missions de vie, et bien sûr seulement si vous en avez envie et besoin. À savoir que quelqu'un qui ferme ses capacités, si sa mission de vie c'est d'aider les autres, tôt ou tard ça va exploser. Hein. Ça reviendra, tôt ou tard ça reviendra. Quel que soit l'âge, ça finira par ressortir et cette personne-là n'aura pas d'autre choix que de se diriger vers la spiritualité et vers l'accompagnement des gens. Ça, c'est clair. En tout cas, il se passe beaucoup de choses, on est de plus en plus nombreux à le faire parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Okay, beaucoup de gens s'éveillent, donc effectivement, on peut parler des fréquences vibratoires, de la Terre, des éruptions solaires, des planètes. Il y a plein de raisons qui sont liées à ça, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi d'autres raisons. Hein. C'est qu'on se rapproche de plus en plus vers quelque chose qui va nécessiter un petit peu de lumière, beaucoup de lumière. Allez, je vous laisse sur ces mots. Je vous dis à bientôt.